Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une programmation annuelle. Sur Maximum, on clique sur l'onglet Programmation dans le menu situé à gauche de l'écran. On atterrit sur cette page avec ce bouton. Je nomme ma programmation, je vais définir le cycle, en l'occurrence cycle 3, et les niveaux. Vous pouvez tout à fait faire une programmation pour un seul niveau. Je crée ma programmation, j'atterris sur cette page. En haut de l'écran, vous pouvez observer un bandeau turquoise avec mes 5 périodes de l'année et les dates de début et de fin pour que je puisse mieux me repérer dans le temps. En haut à droite de l'écran se trouve un premier bouton, c'est le filtre de niveau. Si je clique dessus, j'accède à la liste des niveaux concernés par ma programmation. Juste à côté se trouve le bouton de matière pour mon cycle 3. Par exemple, ici, je vais venir faire une programmation en sciences. Enfin, dernier bouton, c'est les domaines. Si je clique dessus, j'accède à la liste de tous les domaines de sciences et technologies pour le cycle 3. Je vais venir en ajouter deux, par exemple la terre et matière, mouvement, énergie. Les domaines ajoutés apparaissent sous forme de bandeaux, à droite desquels se trouve un bouton compétences. Si je clique dessus, j'accède à l'intégralité des compétences de ce domaine. Maintenant, je vais ajouter des compétences. Et à gauche de chaque compétence, vous pouvez observer une petite étiquette avec un numéro à l'intérieur. Vous pouvez ajouter autant de compétences que vous souhaitez dans un domaine. Pour cela, il vous suffit de simplement recliquer dessus. Et lorsque vous recliquez dessus, la petite étiquette se met à jour et on peut observer que j'ai ajouté 2 fois différents types de mouvements. Et effectivement, dans mon domaine, j'ai la compétence différents types de mouvements qui apparaît une première fois ici parce que je l'avais ajouté en première. Et si je scrolle et que je vais à la fin de mon domaine, j'ai à nouveau différents types de mouvements qui apparaissent ici parce que je l'avais ajouté en dernière. Maintenant, je vais venir disposer mes compétences par période. Pour cela, vous placez votre souris en haut à droite de la carte compétences sur les 6 petits points. Et lorsque vous voyez cette main apparaître, vous cliquez, vous maintenez le clic, vous glissez et vous déposez sur la période qui vous intéresse. Si vous souhaitez travailler une compétence sur plusieurs périodes, vous placez votre souris en bas à droite de la carte compétences. Lorsque vous voyez cette icône apparaître, même principe que précédemment, vous cliquez, vous maintenez le clic et vous relâchez lorsque vous avez atteint la période qui vous intéresse. Voilà, j'ai placé mes compétences sur mes périodes. Maintenant, je vais ajouter des objectifs. Pour cela, je viens placer ma souris sur le bouton objectif, je clique et j'accède à la liste des objectifs de cette compétence pour ce domaine. Même principe que précédemment pour les compétences, vous pouvez ajouter autant de fois que vous le souhaitez un seul et même objectif. Par exemple ici, je vais venir ajouter plusieurs objectifs et effectuer des conversions, je vais l'ajouter une deuxième fois. Donc je viens placer mes objectifs comme ceci et on peut constater effectivement que effectuer des conversions apparaît en période 4 et apparaît une seconde fois en période 5. Maintenant je vais vous montrer 3 petites fonctionnalités intéressantes sur cette page. Première petite fonctionnalité, le filtre de niveau. Sur chaque carte objectif est présent un petit bouton gris avec un numéro à l'intérieur et une toque universitaire. Lorsqu'on clique dessus, on accède à la liste des niveaux concernés par cet objectif. Si vous le souhaitez, vous pouvez désélectionner un ou plusieurs niveaux dans cette liste. Cela signifie que mon objectif ne sera traité qu'avec mes CM2. Il ne concernera pas mes CM1. Je vais faire ça pour toutes mes cartes. Voilà, j'ai attribué les niveaux qui m'intéressent à mes objectifs. Maintenant, je vais avoir une vision un petit peu plus allégée de ma programmation et me concentrer par exemple que sur mes CM1. Pour cela, je viens cliquer sur le bouton de filtre de niveau en haut de l'écran. Je désélectionne les CM2 et ne reste sur la page que les cartes objectifs qui concernent mes CM1. Mais pas de panique, rien n'a été effacé. Si vous souhaitez retrouver une vision complète de votre programmation avec tous vos niveaux, il vous suffira de venir resélectionner le niveau que vous avez masqué dans le bouton de filtre. Deuxième petite fonctionnalité intéressante sur cette page, c'est la description. Sur chaque carte objectif est présent un champ écrire une description dans lequel vous pouvez venir écrire ce que vous souhaitez, par exemple préparer une activité de groupe. Enfin, troisième petite fonctionnalité intéressante sur cette page, ce sont les checkbox. Si vous passez votre souris sur la checkbox d'une carte objectif, une infobulle apparaît qui nous dit marquer comme traité. Cette fonctionnalité est intéressante car durant l'année, si vous voulez suivre l'évolution de votre travail avec vos élèves, il vous suffit de revenir sur votre programmation et de cocher tous les objectifs qui ont été traités avec vos élèves. De cette manière, vous pourrez voir très facilement les objectifs qui vous restent à traiter. Et voilà, on a fait le tour de la création d'une programmation annuelle. Maintenant, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur Maximum et que vous souhaitez être accompagné dans votre prise en main du logiciel, sachez qu'on organise des formations en visioconférence gratuites et ouvertes à tous qui durent environ 1 heure et qui ont lieu sur différents créneaux de la semaine. Pour vous y inscrire, vous vous rendez sur le site internet de Maximum et dans le petit bandeau jaune en haut de l'écran, vous cliquez sur Je prends ma place et de là, vous pouvez vous inscrire au jour qui vous intéresse. Enfin, si vous avez une question, un retour, une suggestion ou une remarque à nous faire, vous pouvez nous envoyer un message directement. Soit depuis le site internet de Maximum via la petite bulle en bas à gauche de l'écran, soit depuis le logiciel toujours en bas à gauche de l'écran, cette fois-ci dans le petit onglet Aide avec le point d'interrogation rouge. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin, on vous répondra le plus vite possible.